Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez parler un peu fort, s'il vous plaît? Ouais, en fait, je voulais intervenir par rapport à la jeune fille. D'accord. Et moi, je pense que, en fait, en Côte d'Ivoire, moi, je suis du même avis que toi, que, Ah en fait, bon? la jeune fille doit pas, jusqu'à preuve du contraire, ne doit pas aller en prison, en fait. Ok. Parce que, en Côte d'Ivoire, on ne connaît pas nos droits, en fait. Parce que Ok. c'est un pays où, on peut dire, le droit, peut-être, c'est étudié par une minorité de personnes à l'université. Et presque toute la population, ceux qui n'ont pas étudié le droit, ils ne connaissent pas le droit Ok. en temps normal. Moi, je suis beaucoup tout ce qui est documentaire sur la criminalité, Ok. tout ce qui est émissions télévisées comme les enquêtes impossibles et tout. Mhm. Et c'est un truc que je suis beaucoup, presque chaque soir, je regarde des émissions dessus et tout. On peut pas enfermer une jeune fille parce qu'elle a fait un post simplement pour dire que, je ne sais pas ce qu'elle a dit dans son post exactement, Dans mais on son ne peut pas arrêter poste, une dans la personne publication qu'elle fait, uni- j'essaie de faire uniquement. un résumé. Ouais, Dans la publication qu'elle fait, ouais, c'est au moment chaud hein, où il y en a ouais. qui voulaient aller voir dans la tombe et tout. Elle fait une publication pour dire que le corps qui a été Oui, vu dans la tombe, pour ceux qui avaient profané, que ce n'est pas le corps oui, d'Arafat parce qu'il ne porte pas de oui, tatouage. C'est ce qu'elle a dit. Et donc, qu'il faut absolument qu'on oui. montre le corps et donc il faut qu'on continue de faire des investigations pour trouver le vrai corps. C'est un peu, en substance, ce qu'elle a Ok, dit. Et d'accord, au-delà de ça, d'accord. elle a fait des commentaires ailleurs pour, voilà, pour comment dire, Ouais, donner je raison sais. à tous ceux qui sont adeptes des théories où on parlait de, il y a la théorie du complot, tout ça. Elle a fait plein de commentaires en fait où elle était Non, assez mais acerbe. ouais, d'accord. Oui, Ok, j'ai compris maintenant. Bon, en fait, là, elle n'était pas sur les lieux. C'est-à-dire, pour incriminer quelqu'un, faut le maximum de preuves. Souvent, là, on voit des gens qui ont laissé des empreintes sur une scène de crime. ok, C'est-à-dire, on retrouve les empreintes sur la scène du crime, mais on dit, par manque de preuves, on ne peut pas les incriminer. Elle a fait un post. Elle a fait un poste, certes, elle a fait un poste, mais elle n'était pas sur le lieu, ça c'est un d'abord. Et puis elle a fait le poste pas avant qu'il y ait que les gens aient commis des exactions. Elle a fait le poste ok, après pour relayer une information. Parce que nous tous, on a vu des vidéos où les gens étaient en train de crier c'est pas Yoron, c'est pas Yoron. ok, Mais si elle a relayé cette information, c'est parce qu'il y a une source. On ok, peut regarder l'heure à laquelle elle a fait son poste et puis l'heure à laquelle le corps a été profané. ok. En fait, on ne connaît pas notre droit. Si elle est un avocat, ne serait-ce qu'un avocat, un, un simple avocat même qui connaît bien le droit, elle ne va jamais aller en prison. En fait, les gens abusent de leur pouvoir. En fait, ils abusent du fait que il y a moins d'intellectuels à Abidjan ou bien en Afrique, il y a un minimum de personnes qui connaissent leurs droits ou bien Ok. qui puissent avoir recours à un avocat. Je prends un exemple ici en France, tu ne peux pas enfermer quelqu'un juste parce que la personne a relayé un poste. Il y a tout Oui, un juste parce que la ensemble personne a fait un d'investigations. C'est copier-coller comme d'un le post, jeune, d'une le jeune garçon publication. qui avait. Voilà, il y a un jeune garçon qui avait attrapé la pancarte de Didier Arafat où c'est comme s'il pleurait ou quoi Ouais, là. Je ne il sais pas si tu pleurait as à vu chaudes un peu larmes ce avec la poste-là. Il pancarte. était Oui. parmi le nombre de personnes recherchées là. Voilà, tu vois, un gars comme ça, on ne peut pas le mettre en prison juste parce qu'il a attrapé une pancarte de Oui, Didier parce que Arafat. rien ne prouve qu'il D'abord, a pris la moi, ne pancarte sur serait-ce la qu'à sa tombe. place, Il il pouvait avait avoir, dit il peut simplement, il avoir avait dit, ramassé la pancarte quelque part. voilà, voilà, donc c'est comme si actuellement, actuellement, moi, je peux prendre une information, je peux publier sur mon statut en disant que les gars, vrai, le corps qui a été vu là, c'est pas le corps de Rafat. Donc, ils vont m'arrêter aussi pour ça. Ok. Alors, on a compris ton point de vue. On a Merci qu'à beaucoup, hein. se respecter en Côte d'Ivoire. Merci Faut pas beaucoup. ils vont penser que les gens sont bêtes. Un simple poste, par rapport à son poste, on ne peut pas la mettre en prison parce qu'elle n'a pas dit à quelqu'un, les gars, allez-y profaner la tombe d'Arafat. Mais Elle n'a fait que dire après la profanation de la tombe, ça peut être une incitation en voici. soi. Tu dis quoi? Ça peut être une incitation en soi. Le fait qu'elle publie ce genre de choses ou elle relaie ce genre d'informations, ça peut être une incitation en soi. Non, mais, non, mais à cet allure-là, non. À cet allure-là, personne ne va publier quelque chose parce que tout est incitation. Ok. Tout message qu'on poste sur Internet a pour but d'éveiller une conscience. Ça, c'est quelque chose qui est clair. C'est Ok. un but précis. Ok. Bon, merci Tu beaucoup, hein. vois? Merci. Il y a Donc, d'autres personnes qui veulent intervenir.
On a Donc, compris. moi, personnellement, Oui. pour conclure, je veux dire en fait que les gars arrêtent de nous prendre pour des idiots. Moi, je suis fan d'Arafat. La dernière fois, toi et moi, on a eu à parler. C'est moi qui t'ai dit qu'il était au tout premier concert d'Arafat. Ok, Je suis ok. fan d'Arafat, mais je ne suis pas pour qu'on enferme des gens avec insuffisance de preuves. Il faut qu'ils arrivent à pouvoir nous démontrer qu'elle était présente sur les lieux Ok, et qu'elle a participé au pillage de la tombe. ok. Voilà, c'est ce que moi, je dis. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi, ouais. Non, il n'y a personne, il n'y a rien. Vous m'attendez, c'est bien maintenant? Là, c'est très bon, oui, allez-y. Allô? Oui, on vous entend parfaitement, monsieur. Allô? Ok, moi, oui, oui, j'aimerais intervenir pour pouvoir parler un peu parce que ça fait mal. Ça fait mal de voir que, comme elle-même, elle vient de faire une vidéo pour pouvoir s'expliquer comment elle a fait et comment c'est parti. Ce n'était pas son intention de pouvoir inciter les gens à aller profaner le corps d'Arafat, puisque déjà, c'était déjà fait. Et puis, en plus encore, c'était quelque chose d'émotionnel de pouvoir vraiment être sûr que vraiment c'était le corps d'Arafat qui a envoyé des gens à faire des choses ignobles que vraiment tout le monde condamne cela. Mais moi, j'aimerais dire que la fille qui était interpellée, elle, les photos des personnes qu'ils ont pris, qu'on dit non, toutes ces personnes qu'ils ont mis la photo, ils ont mis les numéros verts pour qu'on puisse les appeler, les interpeller à la justice, mais à la police pour pouvoir demander pourquoi ils ont fait cela. Mais et les policiers qui étaient avec les jeunes enfants, Qui qui ont filmait, pris qui filmait, qui faisait des photos, qui faisait les des selfies. policiers, les corps habillés, parce que dans la vidéo, on a vu que les corps habillés étaient avec les enfants ensemble et les gars prenaient photo. Pourquoi ces corps habillés aussi n'ont pas été interpellés aussi? Et on parle seulement de la fille qui a fait Une publication, ouais. qui a montré, qui a expliqué, qui a essayé de dire non, que voilà le bras, si c'est tatouage, s'il n'y a pas de tatouage. Mais et les policiers qui étaient présents? Alors, Oui, les policiers qui étaient on comprend présents, parfaitement, hein. pourquoi eux, on ne parle pas d'eux? Pourquoi on n'interpelle pas les policiers? Parce qu'il y avait des policiers qui étaient là. C'est Si ça. on veut mener la justice, il faudrait qu'on envoie la justice pour tout le monde, l'égalité. Il ne faudrait pas qu'on choisisse telle personne pour pouvoir introduire cette personne dans la justice. Non, ce n'est pas joli à voir. Okay. Il dit non qu'à cause des vidéomans, des activistes, il n'y a pas de conseil à tirer par rapport dans les vidéos. Aujourd'hui, on peut avoir les smartphones et puis c'est connecté sur Facebook, écouter tout le monde. Que ce n'est pas normal. Donc, ils ont cité certaines personnes qu'ils doivent arrêter par rapport à leurs vidéos. Mais ça, c'est un faux problème. En Europe, ici, même si tu n'as pas de vidéo, mais tu vois les bêtises. Même si les vidéomans ne font pas des propos qui tombent à la colère, mais toutes choses là. Mais les enfants, aujourd'hui, peuvent prendre un téléphone et regarder les films porno. Il y a plein d'images, il y a plein de paroles, il y a plein de choses qui se passent sur le Facebook, sur YouTube, sur Google. Ce n'est pas seulement l'activisme, les vidéomans, qui va inciter le monde entier à la couleur, à faire des choses ignobles. Aujourd'hui, en Afrique du Sud, là, ce ne sont pas les vidéomans, ni les activistes qui ont fait qu'aujourd'hui, en Afrique du Sud, sont tous les tués, les étrangers, les Nigériens, ceux qui sont là-bas. Non, ce ne sont pas eux. Ok. Dans le monde, les gens ne peuvent pas un peu de choses. Les gars veulent aggramatiser ça. Moi, je crois que ça, c'est la dictature. C'est une manière de ne pas s'exprimer. En Europe, ici, les gens ne font plus que ça. Ils se moquent des présidents. Ils font plus, ils insultent les présidents. Ils ne font plus que ça. Mais les gens ne vont pas en prison pour cela. S'il y a un problème, il faudrait chercher la solution au lieu d'aggraver les cas. Okay. Au lieu d'aggraver, ce qu'ils sont en train de faire, c'est d'aggraver les cas en Côte d'Ivoire. C'est d'aggraver les problèmes en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de solution. C'est pas la justice, ce n'est pas la solution. Parce que s'il ne veut pas de la justice, condamner les gens, il doit condamner tout le monde. Même les corps radiés qui étaient arrêtés là, ils ont commencé à tirer photo. Ils ont tiré photo aussi là. On doit les condamner aussi. Parce qu'il y avait des corps radiés là. Il y avait des corps radiés là. Donc, quand c'est dit la vérité, le cas arrêté. Merci beaucoup. Vous nous appelez de quel pays, s'il vous plaît? Depuis, on tue le gendarme à Yopougon. On n'a pas encore trouvé le coupable. Les responsables. Depuis qu'on tire les gens à Yopougon, on n'a pas encore trouvé le coupable. C'est la profanation du code d'Arafat. C'est un problème. Un problème qu'on a. Mais il y a les cas plus graves que le code d'Arafat là. On n'arrive pas à les résoudre. Plein de morts, plein de personnes qui sont tuées là. Est-ce qu'on a eu à attraper des gens pour les mettre en prison, pour les juger? Non. Ok. Merci beaucoup. On doit arrêter cette fille qui a fait cette publication. Arrêter aussi les corps habillés, les gendarmes, les policiers qui étaient là, et puis ils ont tiré les photos là. Eux aussi, c'est grave aussi. Okay. Les photos, ils ont tiré, ils veulent faire quoi avec? Pourquoi ils n'ont pas cherché les enfants pour mettre le corps là-dedans? Jusqu'à ce que d'autres policiers arrivent encore pour intervenir, puis on disperse la foule. Eux, ils ont fait truc. Pourquoi on fait truc? Il y a l'injustice en Côte d'Ivoire. Il faudrait pas, ça fait mal quand on voit toutes ces choses-là. Hein. Merci. Ça fait mal. Merci beaucoup. Vous nous appelez de quel pays? Vous nous appelez de quel pays? Pardon?
Italie. Vous vous appelez d'Italie, d'accord? Ce que je voulais dire, vraiment, je ne pense pas qu'elle doit aller en prison, parce Ok. qu'il y a piqué ça. Merci. Il y a pire. Voilà. Même si elle doit aller en prison, ces policiers-là doivent aller aussi en prison. Ok, merci beaucoup. Les Merci policiers beaucoup, qui étaient là, monsieur. les enfants doivent aller en prison. Merci. Okay. Je te cite et continue. Je dis bonsoir à tous ceux qui te suivent, qui nous suivent. Ok. Et je dis vraiment, je te dis merci. Merci pour l'éveil que tu fais depuis un moment. Quand il y a des petits soucis sur Facebook. Et j'aime bien ta façon très assez impartiale. Mais même quand tu as une position, tu laisses quand même les autres se défendre, s'expliquer. Oui. Ok. Et ça, je voudrais d'abord, avant d'intervenir, te dire merci. Parce que ton rôle est très important sur Facebook. Okay. Parce que Facebook aujourd'hui, chacun se lève, chacun dit ce qu'il veut, chacun pense ce qu'il veut. Et vraiment, ça fait que moi, je ne suis plus beaucoup les internautes sur Facebook. Parce qu'il y a trop de choses qui ne sont pas correctes, qui ne sont pas droits. Okay. Voilà. Donc déjà, je te remercie pour ça. Concernant ton sujet, je pense que moi, je vais d'abord indexer directement le procureur. Okay. Le procureur ne doit pas faire 2 poids, 2 mesures. Okay. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on a l'impression que le procureur s'attaque à des personnes faibles et à des personnes de l'opposition. Point. Okay. Il doit d'abord avoir un site Facebook. Puisqu'il a c'est Facebook qui veut régir, il doit avoir un site Facebook du procureur Adou où sont notifiés tous ceux qui sont condamnables, tout acte qui peut être répréhensible par la loi. Okay. Ce site doit être créé. Parce que si on ne sait pas, on ne comprend pas, on va sur le site et puis on consulte. Ah, si je reproduis une publication de quelqu'un qui est là, je suis condamnable. Si je le reproduis, je suis condamnable. Même si je n'ai pas dit. Et au fur et à mesure, les gens vont s'informer, les gens vont comprendre. Okay. Pour moi, déjà, il faut ce site-là. Ça, c'est de 1. De 2, il n'y a pas eu assez d'informations. Parce que grâce à toi aujourd'hui, je comprends que la petite, c'est même pas celle qui était au cimetière. Parce qu'il y a un amalgame qui se fait. Oui. Et grâce à ta vidéo, aujourd'hui, on comprend que c'est pas la petite qui est au cimetière. Non. C'est ça qu'on est en train de comprendre. Donc, il y a un amalgame qui se fait. Donc, c'est pas celle qui est au cimetière, c'est une autre qui était chez elle tranquillement, ou à son bureau, ou chez son frère, ou chez ses parents, qui a reproduit une publication condamnable. Okay. Donc, de par la loi, qui est elle aussi condamnable. Okay. Mais elle ne le savait pas. La preuve, elle s'est excusée. Et je crois qu'on manque d'informations. Pour moi, il faut que l'information continue, Et de 2, le procureur lui-même doit montrer une fermeté, mais envers tout le monde. Parce qu'on a tous vu ici, bien qui sait, on l'a vu. Ok. Voilà, on a certaines personnes aussi qui sont proches du pouvoir, qui s'expriment comme elles veulent. Quand tu dis et qui ne sont pas inquiétés. Je crois qu'elle est députée on l'a bien vu, qu'il y a eu des propos même pires que la petite Lolo Beauté. Ok. Voilà, on va pas venir. Lolo Beauté, c'est vrai, je ne supporte pas non plus ce qu'elle fait comme perversion parce que c'est un peu exagéré, mais il y a quelqu'un avant elle qui a fait. Ok. Il y a quelqu'un qui a fait même pire. Okay. Qui a même fait autant ou même pire, en incitant bien qui sait, Bastien rentrer dedans en Djoula. Ceux qui comprennent le Djoula comme moi, si on veut traduire ce qu'elle a dit, c'est trop. C'est trop grossier. Okay. Elle n'a même pas fait l'objet d'un avertissement. Okay. Elle n'a même pas fait l'objet de poursuite, rien. Ça reste comme ça. Aujourd'hui, on prend Lolo Beauté. Lolo Beauté, je ne dis pas que je suis d'accord avec elle, je ne suis pas du tout même d'accord avec elle. Et tout ce qu'elle dit, même, je suis même pas d'accord avec ce qu'elle a fait, surtout dernièrement. Mais on ne peut pas laisser quelqu'un qui est venu insulter bien qui sait, mais en Djoula, que nous tous on comprend, et rentrer ici, rentrer là, et tout ce qu'elle a dit, et puis aller s'attaquer. Il ne faut pas sauter les étapes. Celui qui est réprimandable doit être réprimandé. C'est comme ça qu'on éduque, c'est comme ça qu'on forme les gens sur Facebook. Facebook est encore nouveau pour les Ivoiriens, Facebook est encore nouveau pour les Africains, et les projets de loi sont récents. Alors, ensuite, maintenant, je disais que les projets de loi qui ont été votés sont récents et ne sont pas connus de tous. Aujourd'hui, tu peux faire un sondage sur Facebook. La plupart ne savent pas qu'ils sont condamnables quand ils reprennent des publications de quelqu'un qui est condamnable. Ils ne le savent pas. Je pense qu'il faut encore une phase d'information
Et puis la petite, maintenant pour en revenir à ton sujet, je pense que la petite, elle doit juste recevoir un avertissement, pas aller en prison. Parce que moi, j'aurais du mal à comprendre que quelqu'un qui fait des publications plus graves que ça, qui est proche du pouvoir, ne soit pas inquiété. Et puis une petite, une gamine, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle a à voir avec ça? Elle a juste repris. Et puis, parce que d'autres personnes font d'autres publications, et elle reprend. Donc je pense que, pour ma part, elle ne doit pas être condamnée, comme toi, je suis d'accord avec toi, elle ne doit pas être condamnée, elle doit recevoir juste un avertissement. Mais le procureur doit faire beaucoup d'informations, beaucoup plus de sensibilisation qu'il ne le fait. Et il faut, voilà mon point de vue sur ce sujet. Il faut, selon toi, plus d'impartialité. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des gens qui soient systématiquement poursuivis et d'autres qui peuvent plus se permettre. Surtout. Parce que pour revenir à ton sujet même, on a bien vu au cimetière, on a très très bien vu des corps habillés. Des corps habillés qui étaient là, qui ont filmé, qui ont pris des photos, alors qu'ils étaient là pour empêcher tout ce qui s'est passé. Ils ont pris des photos, aucun corps habillé n'a été interpellé, même effrayé. Comment lui il peut passer de cet acte-là et puis venir condamner celle qui est chez elle à la maison, qui a repris simplement une publication de quelqu'un d'autre? C'est même pas cohérent. Partagez la vidéo, partagez massivement cette vidéo-là. Il faut qu'il reste. Comment? Non. Il faut que le procureur lui-même soit crédible. Il faut qu'il cherche sa crédibilité. C'est un homme de loi, il faut qu'il reste dans la loi. Toutes les personnes, il faut qu'ils nous disent, nous aujourd'hui, officiellement, que s'il n'a pas attaqué la députée, c'est parce qu'elle est sous l'immunité diplomatique ou parlementaire. Il faut qu'ils le disent. C'est pour ça que je ne l'ai pas interpellé. Mais quand même, je l'ai convoqué. Les corps habillés, il faut qu'ils disent les noms des trois messieurs, si ce sont des doulas, des bêtés ou des trucs, les noms de ces messieurs-là, et qu'ils ont eu des suspensions à leur service. C'est ça. À partir de là, nous, on comprendra la loi. On comprendra ce qu'il veut faire, mais on ne peut pas comprendre que des corps habillés soient sur le lieu en train de filmer. Et on va condamner, on va emprisonner une jeune fille qui est chez elle à la maison parce qu'elle a reproduit une publication de quelqu'un qui est condamnable. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne partage pas du tout ce point de vue. Et je pense que le procureur lui-même, il faut qu'il soit clair avec lui-même. Il faut qu'il applique la loi envers tout le monde. Voilà. Il ne faut pas qu'il applique la loi simplement avec les opposants. Parce qu'on a vu Lobognon, qui est un opposant, ou bien un truc, parce que je crois qu'il est proche de Soro, un truc comme ça, qui a été condamné pour un tweet. Alors, si lui, il est condamné pour un tweet, qu'est-ce qu'on fait des trois soldats qui filment le corps d'Arafat? Il est député. Lobognon est député. Il est député, malgré son immunité parlementaire. Là, tu vois, d'où on revient encore sur le sujet de l'autre député. Donc, lui qui avait une immunité parlementaire a quand même été condamné. Il a dû faire 1 ou 2 mois ou 3 mois, je ne sais pas combien de mois de prison. Oui. Et celle qui a insulté gravement, qui est également députée, n'a même pas été convoquée. Alors je crois et je suis convaincu que lui-même en état de conscience, doit essayer d'appliquer la loi envers tout le monde. Il doit expliquer pourquoi il convoque telle personne, pourquoi il ne convoque pas telle personne, qui sont sur le même coup de la loi. Voilà, je crois que le problème est très sensible et très important parce qu'aujourd'hui, nous en Côte d'Ivoire, les gens prennent des passes 200, 300, 500 et puis ils ne sont pas informés. Donc il doit informer la population plus qu'il ne l'a fait. Et de deux, il doit avoir un site. Il doit avoir le site Facebook du procureur Adou. Le site Facebook du tribunal d'Abidjan dit qu'il notifie tout ce qui est condamnable par la loi. On va là-bas, puis on regarde. On sait, d'accord. Si je reproduis la publication de El Magnifico qui a dit que tant, moi aussi je suis condamnable. Je sais, je vois, je lis. Et on laisse un laps de temps. On donne peut-être 6 mois et après on applique la loi avec sévérité et envers tout le monde. Mais on n'applique pas la loi d'un côté ou de l'autre côté. Jusqu'à aujourd'hui, le procureur Adou s'est attaqué aux faibles et aux opposants du régime. Voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup El Magnifico, merci pour ton intervention. Alors,